Welcome back to Dany Cuisine the Best. Coucou, salut la famille and welcome back to my channel. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes délicieuses recettes. Donc, pour la recette d'aujourd'hui, nous allons tout simplement faire du bouillon de poisson ou encore appelé papillote de poisson. Comme vous l'avez remarqué, là, j'ai eu du poisson frais que j'ai lavé avec un peu de sel et de vinaigre. J'ai également fait des entailles comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, comme ingrédients, comme épices pour commencer, nous aurons besoin comme ça de rosmarin que voilà. Je vais mettre comme ça une cuillère à soupe de rosmarin à l'intérieur de ma préparation. J'ai également là une cuillère à soupe de poivre blanc. Là j'ai demi-cuillère à café de pépère et demi-cuillère à café de rondelles que j'ai préalablement moulu. Donc ici j'ai également une cuillère à café de 4 côtés ou encore appelé SSC. Et là également j'ai environ 30 graines de ginseng ou encore appelé akpi. Et ici j'ai du masep ou encore appelé basilic sauvage. Là j'ai mes bouillons, mes cubes de bouillon. Et ici j'ai des feuilles de laurier qui vont donner un petit goût, un petit parfum à ma préparation. Et enfin là j'ai du poivre noir. Je vais rajouter comme ça également une cuillère à soupe de poivre noir. Ceci va également donner beaucoup de bons parfums et de bon goût à mon bouillon. Donc c'est donc parti pour la présentation des autres ingrédients. Comme légumes, nous aurons besoin comme ça de 2 oignons moyens. Donc j'ai là 2 oignons moyens que j'ai tout simplement divisé en deux. Que voilà, je vais hacher une partie et le reste de la préparation, je vais tout simplement la mixer. Donc là, nous avons du poireau que voilà la quantité de poireau que j'ai. Et là, j'ai 2 tomates. Je vais également hacher une partie et l'autre partie, je vais la mixer également. Et ici, j'ai de l'ail frais. J'ai du gingembre, un oignon vert que voilà. Et là, j'ai du basilic frais. Donc, je vais également hacher une partie que je mettrai à la fin avec la tomate et l'oignon, comme je l'ai dit précédemment. Et enfin, là, nous aurons besoin des feuilles d'oignon. Ceci va donner un très bon goût aromatique à votre bouillon de poisson. Vraiment, si vous l'avez, n'hésitez jamais à le mettre dans votre préparation. Ça va donner un très bon goût à votre bouillon. Donc voilà, c'est parti donc pour la préparation de nos ingrédients. Donc là je vais mettre une tomate. Donc cette tomate là je vais hacher pour la mettre à la fin de notre préparation. Donc je vais la réserver pour la fin. Et également avec cet oignon, donc ça nous allons les réserver pour la fin. Et également ce bout de basilic. Après avoir mis les feuilles d'oignon vert, je vais également rajouter comme ça de l'ail. Ensuite du gingembre. Ensuite, je vais rajouter notre bout de poireau. Donc je vais également ajouter comme ça notre petite branche de basilic et également du piment. J'ai oublié de vous le présenter lorsque je présentais les ingrédients. Je vais juste mettre un piment et le reste je vais lancer dans la sauce. Donc là ce sont les trois légumes que je garde vraiment pour la fin, à savoir le demi-oignon. Je prends vraiment la peine de bien vous expliquer afin que vous puissiez réaliser cette recette de manière au fait comme une pro quoi. Voilà, donc demi-oignon, demi-tomate, une petite tige de basilic
et du piment. Donc voilà. Également les feuilles de jam pour la fin. Et également les feuilles de basilic et de macèle pour la fin. Donc voilà. Sur le feu, j'ai posé ma poêle. Je vais commencer par griller les épices qui ne sont pas moulues, à savoir janson et poivre blanc. Je vais également griller le poivre noir. Donc là, j'ai environ une cuillère à soupe de poivre noir. Je vais également rajouter du poivre noir. Et ensuite, je vais commencer à mélanger progressivement. Je tiens à préciser que les épices ne doivent pas brûler, elles doivent juste légèrement griller. Donc la famille, je tiens à préciser que si vous avez des rondelles et du pébé ou encore du 4 côtés non moulu, vous allez également mettre à l'intérieur de votre poêle pour griller ensemble avec les autres épices. Au fait, moi je n'ai pas grillé ces ingrédients tout simplement parce qu'ils étaient déjà moulus. Donc je vais les écraser tout simplement comme ça. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Donc à cette étape, je vais tout simplement arrêter le feu et retirer mes ingrédients du feu. Donc voilà, pour arrêter le processus de cuisson. Pour terminer comme ça, je vais rajouter le pébé et la rondelle. Ensuite, je vais rajouter le 4 côtés. Ensuite, mon mélange de poivre noir, poivre blanc et janson que j'ai préalablement grillé à la poêle. Et enfin, je vais rajouter comme ça une cuillère à soupe de rosmarin. Donc là, j'ai une cuillère à café que je vais rajouter. Et je vais prendre une seconde cuillère à café. Donc l'ensemble fait une cuillère à soupe. Donc voilà, nous allons mixer le tout et continuer avec notre préparation. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Vous allez simplement rajouter de l'eau à souhait. Si vous aimez du bouillon très liquide, vous pouvez mettre beaucoup d'eau. Si vous l'aimez un peu plus lourd, tout dépend de vous. La famille, veillez vraiment à ce que les ingrédients soient très bien écrasés. Ceci est également très important. Donc on va encore bien mixer. La famille, après avoir bien écrasé tous mes ingrédients comme ça, comme vous pouvez le voir, j'ai également haché la tomate, le basilic et les oignons que j'ai préalablement réservés. Donc voilà, nous allons donc continuer avec la suite et la fin de notre préparation. À l'intérieur de ma marmite propre, je vais rajouter comme ça le poisson. Je tiens à préciser que le poisson a été légèrement salé à l'avance. Ensuite, je vais rajouter mes ingrédients mixés. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau dans le moulinex pour recueillir le reste de mes ingrédients. Je vais également les reverser comme ça. Je vais encore rajouter un peu d'eau. Moi, j'aime quand mon bouillon il est bien liquide. Donc voilà. Ensuite, je vais mélanger progressivement. Je vais également ajouter un peu de sel, étant donné que mon poisson était déjà salé à l'avance. Également du cube. Ensuite, je vais rajouter la tomate, les oignons, du piment et également un peu d'herbe de province. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours, la famille, de suivre mes vidéos jusqu'à la fin, parce que j'ai toujours de petits secrets que je partage dans mes vidéos. Donc voilà, après avoir mis presque tous nos ingrédients comme ça, je vais poser la marmite au feu
Donc voilà la famille, j'ai posé ma marmite au feu. Vous pouvez remarquer qu'elle est en train de bouillir. Voilà. Nous allons éviter de trop tourner pour éviter que le poisson ne s'écrase dans la sauce. Bon, nous allons tourner juste progressivement et tout doucement. Donc la famille, nous allons ensuite rajouter comme ça nos feuilles d'audium. Et laisser encore légèrement mijoter. Là, j'ai baissé le feu. Ensuite, je vais rajouter de l'huile. Vous allez simplement rajouter de l'huile en fonction de votre convenance. Donc voilà, il est presque prêt notre bouillon de poisson. Le poisson, il est déjà cuit, comme vous pouvez le remarquer. Là, je vais ajouter mes feuilles de basilic. Donc voilà. Donc voilà la famille, observez vous-même cette belle couleur. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon, je vous assure. Là, notre bouillon, il est presque prêt. Je pense que je vais arrêter le feu à ce niveau. Donc voilà, regardez. Oh my God. Vous n'êtes pas obligé de tourner comme moi. Hein. Bon, je tourne juste pour vous montrer. Mais normalement, pour éviter que le poisson s'émiette dans la marmite, vous n'allez pas tourner votre bouillon. Donc voilà. Donc la famille, dès que notre bouillon est prêt, comme voilà, je vais tout simplement servir. Donc la famille, j'ai servi notre bouillon comme ça, comme vous pouvez le remarquer, avec son poisson bien frais. Donc voilà, et avec du bon piment. N'hésitez vraiment pas à refaire cette recette chez vous et vous allez tout simplement adorer. C'est vraiment délicieux, je vous assure, et tout simple. Je l'ai accompagné comme ça d'une bonne portion de pommes de terre que j'ai cuites à la vapeur. Vous pouvez également mélanger votre bouillon, votre soupe avec des pommes de terre. Moi, j'ai tout simplement pas voulu le faire parce que les pommes de terre ont tendance à s'émietter dans la soupe pendant la cuisson. Donc, et moi, j'aime tout simplement ça comme ça. Manger les pommes de terre extra avec la sauce extra. Donc, vous avez l'option de mélanger également, ce qui est aussi tout à fait délicieux. Donc, voilà. Cette sauce est vraiment une chérie, je vous assure. N'hésitez vraiment pas à refaire la recette chez vous et vous n'allez pas être dessus. Vous allez tout simplement adorer. Votre famille également va adorer. On mange un peu nous. Mon Dieu, c'est tellement délicieux. Tellement délicieux. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes délicieuses recettes. Si tu as aimé la recette, n'hésite pas de me laisser un commentaire. Voilà, cela va beaucoup me faire plaisir. Et n'hésite pas également à partager, c'est gratuit.
Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo et vous donne rendez-vous également dans une prochaine recette. Portez-vous bien et bon appétit si vous êtes à table. Bisous, ciao. Thanks for your love, support, and kindness.